Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est l'envers du manga pour une nouvelle vidéo bilan du mois de mars, lecture manga critique, le retour de mes aventures de lecteur manga en vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai passé un très bon mois de mars, j'ai fait une petite sélection de mes lectures. Pas beaucoup de réception, on va passer de suite à la lecture et à ma petite critique de chaque titre que j'ai pu lire au mois de mars. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à partager cette chaîne. Et puis les liens de mes différents réseaux sociaux seront dans la description. C'est parti, sans plus attendre. La première lecture du mois de mars dont je voulais vous parler, c'est un manga qui sort au mois d'avril. Je l'ai reçu par les éditions Kiyun. Il s'agit de Cosmos. Cosmos sorti dès le début du mois d'avril de Ryuhei Tamura. Je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas ses autres œuvres. Beelzebub, je ne connaissais pas. Et puis nous avons droit à une vie lycéenne, voilà, classique, un jeune homme qui s'appelle Kaede, qui a un pouvoir spécial, c'est-à-dire il sent l'odeur de ceux qui vont lui mentir ou ceux qui lui mentent en direct, et donc ça l'empêche de tisser du lien social, il se sent un peu seul, et en partant à la recherche avec une camarade de classe d'un copain, il va faire la rencontre de Rin, un personnage très énigmatique, badass, et puis il va vite se rendre compte que son camarade de classe perdu était en fait un extraterrestre. Oui, il existe des extraterrestres sur la Terre, il y en a des centaines de milliers, et cette Rin fait partie d'une compagnie d'assurance prénommée Cosmos, qui s'occupe d'assurer les extraterrestres qui viennent sur Terre. Les différentes nations galactiques sont classées sous différentes formes, et puis Rin va recruter notre jeune lycéen. Donc assez classiquement, on va se rendre compte que ce jeune homme va servir, parce que ça sert bien de savoir qui nous ment ou qui ne ment pas dans une compagnie d'assurance. Et c'est parti pour des aventures à la rencontre de plusieurs races extraterrestres. C'est assez drôle, un monde qu'on voit à travers notre jeune lycéen. C'est bien fichu, il y a un peu de baston, c'est bien original par moment, même si ça reste classique par d'autres endroits. Et puis le cliffhanger de la fin est cool. Vraiment des jolis dessins, et puis une Rin qui arrive à se transformer par moment. Voilà, je vous montre un peu les dessins, avec des cornes comme sur notre jaquette du bouquin Cosmos, une nouveauté que tout le monde attendait. J'en attendais pas grand chose, et puis finalement j'ai été assez surpris. La bonne surprise de ma lecture du mois de mars, mais qui sort en avril. Autre lecture et autre reprise de lecture, mais qui date depuis des années, je l'ai toujours dans la collection, alors c'est un peu jauni, mais en tout cas j'ai voulu reprendre en collaboration avec mon cousin Adrien, la lecture de Captain Tsubasa. Captain Tsubasa tome 1 et 2, j'ai hâte de me refaire la série en intégralité. Tome 1 et 2, vous connaissez, je pense, Captain Tsubasa, Olivier Tom, ce jeune homme amoureux du ballon, qui transpire la passion du football, qui va intégrer une école et rencontrer ses premiers rivaux et ses premiers amis, et puis aller tout droit vers le firmament du football. On continue cette vidéo. Alors après le Cosmos, après Captain Tsubasa, là on est dans les méandres de la société contemporaine japonaise, dans le sale, avec Kujo l'implacable tome 11 et Kujo l'implacable tome 12. Merci à Kana pour cette très jolie réception. C'est Shohei Manabe, l'auteur de Ushijima, l'usurier de l'ombre. C'est complètement barjo. C'est un avocat qui flirte avec la légalité, qui s'occupe de cas hyper spéciaux, dont souvent des voyous et des yakuza. Il considère qu'eux aussi ont droit d'être protégés par la loi, par lui-même, et vraiment c'est peut-être chaque arc est l'occasion de voir un truc très sale, voilà, au niveau de la société japonaise. Et là on est dans le médical, on est dans les fausses factures, on est dans le dégueulasse, un directeur qui est vraiment pris à partie, et puis autour, voilà, des yakuza, des gangs. C'est excellentissime. Kujo l'implacable, une noirceur profonde, un dessin complètement barjo. Alors je vais vous montrer un petit dessin sans vous spoiler. Vous voyez, là vous avez Kujo l'implacable qui est là, et puis vous avez plusieurs dessins avec beaucoup de violence. C'est vraiment typique de Shohei Manabe, le jury de l'ombre. Voilà, avec pas mal de
de mecs hyper classe, hyper classieux, avec des grosses planches en gros plan sur les caïds. Une lecture à découvrir au plus vite. Je ne sais pas si la série elle marche, mais en tout cas, c'est un petit bijou de folie. On continue avec là un tout autre projet, c'est la version poche des éditions Lézard Noir, voilà, Lézard Noir qui a l'habitude d'éditer en grand format, et là vous voyez depuis quelques temps ils essayent de rentrer dans le marché du poche avec le dragon sous le croissant de lune, que j'ai lu, tome 6 et tome 7 avec cette fin de série. Un manga qui respire la tranche de vie, là aussi un jeune lycéen qui se fait malmener à l'école, et puis il va trouver une rédemption, peut-être pas une rédemption, mais un sens à sa vie, une maîtrise de soi via le sport et via le karaté. Donc le dragon sur le croissant de lune, un manga très bon enfant, avec un petit peu d'humour, mais surtout de la bagarre, du karaté, et surtout de la joie, de la paix et de l'harmonie autour d'une pratique très connue au Japon, qui tente de s'exporter depuis de nombreuses années, et donc un jeune homme qui va faire rencontre avec son maître, avec des copines, et surtout avec des anciens voyous dans ces tomes 6 et 7 qui ont du mal à s'extirper de leur monde sombre et de voyous. Donc un jeune homme qui va devenir un homme et trouver sa voie à travers le karaté et à travers ses amis. Une jolie édition, vous voyez, qui est assez épaisse, finie en 7 tomes, Le Dragon sous le croissant de lune. C'est chez le Lézard Noir. Je continue, A Journey Beyond Even, là aussi c'est post-apocalyptique, il y a une espèce de guerre et puis le monde est devenu complètement ravagé. On y suit les aventures d'un jeune homme et d'une jeune femme qui traversent ce monde avec des humains, des robots et surtout des espèces de créatures surnaturelles. Je vous en dis pas plus, mais le tome 12 était hyper spécial. Alors les dessins, je vais revenir en arrière un petit peu sur le croissant de lune, mais là je vais vous faire typiquement un petit dessin voilà, avec une baston, voilà, en gros plan avec ce personnage, voilà, la tête de clown qui affronte le grand Black, ami de Ryu, voilà, vous avez les dessins. Et puis A Journey Beyond Even, je vais essayer de pas trop spoiler, mais le dessin est hyper cool, c'est de la Kodansha, c'est un monde post-apocalyptique, et puis via le monde post-apocalyptique, il y a aussi une critique de notre monde actuel. Alors là, les dessins sont assez stylés. Je ne connais pas d'autres mangas de l'auteur. Voilà, ici. Voilà. Et puis je vais vous montrer une petite planche de nos chers amis qui sont ici. Voilà, qui dit post-apocalyptique, dit difficulté à trouver des rations, à survivre, à se mettre au service de gens du coin pour des petits boulots. Donc A Journey Beyond Even, un manga que je conseille vivement. On continue ce tour d'horizon là aussi avec Kana, je le prends dans les mains, j'essaye de pas trop vous spoiler là aussi, avec Samurai Deeper Kyo en Star Edition. Donc là, c'est l'enchaînement au début du XVIIe siècle, avec des pouvoirs, des sabres, tout ce que j'aime en fait. L'histoire japonaise du XVIe, XVIIe siècle, des pouvoirs, des gros pouvoirs spéciaux à base de sabres, et puis des gars badass. Beaucoup de lectures dans ce tome 6, voilà, c'est assez verbeux, Samurai Deeper Kyo. Grand shonen des fin des années 90, début 2000, qui ressort en Star Edition, que je n'avais pas lu à l'époque, donc c'est merci Kana de m'envoyer ces tomes au tour par tour à chaque fois que ça sort, parce que c'est vraiment, le côté artistique est très vintage, et puis voilà, le seul défaut, c'est peut-être la redondance des combats, avec cet esprit shonen que toujours les mecs les plus forts reviennent. Enfin, il y a toujours une progression assez marquante dans ce type de shonen. Des fois, c'est un peu plus voilà, là on est vraiment, on voit que l'auteur essaye tant bien que mal d'avoir des ennemis de plus en plus forts, mais ça se voit qu'il le fait exprès pour faire lire le lecteur et créer du lien avec son lecteur. Là c'est parfois assez gros, alors que dans certaines shonen beaucoup plus pointues, ça se fait de manière plus fluide. Je continue avec une lecture que je ne lâcherai pas. Je vais essayer de la finir en 2026. C'est disponible dans la médiathèque de ma ville. Il s'agit de Une sacrée mamie tellement magnifique, plein d'humour, tranche de vie, une petite morale après chaque chapitre. Ce jeune garçon qui est obligé d'aller vivre chez sa grand-mère par manque de moyens de sa mère, qui a beaucoup de boulot, qui a 2 fils déjà. Donc il est envoyé à la campagne,
C'est à chaque fois une belle morale, et puis eh bien, il va trouver des astuces avec sa grand-mère pour s'en sortir, pour manger, pour aller à l'école. Le côté très pauvre va avoir du mal pour lui, enfin, le côté pauvre de sa grand-mère. Pas beaucoup de moyens, mais c'est excellent. La vie à la campagne, la débrouillardise, c'est magnifique. Un manga très 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 joli que je conseille vivement. Voilà, je vais vous montrer d'autres choses. Une belle morale, comme je le disais à chaque fois, ses camarades de classe, et puis il apprendra à devenir lui aussi de plus en plus grand et à devenir lui aussi une personne meilleure. C'est excellent, une sacrée mamie. J'enchaîne avec Awashi tome 33, voilà, du football, toujours avec Awashi, et puis là un flashback sur l'ancien entraîneur, enfin, l'entraîneur actuel de l'Espérion qui a joué en Espagne, et puis on revient au présent dans ce Awashi 33, 33 j'ai dit 31 je crois, mais 33, où on voit notre club japonais partir à la conquête de l'international dans un tournoi avec plusieurs équipes. Donc évidemment il y aura le Barça. Très très joli manga, très bien dessiné, avec notre coach qui fut une ancienne légende d'un club espagnol. Et on voit, là c'est un manga qui alterne beaucoup avec les tranches de vie. Il n'y a pas trop de football depuis le tome 32. Mais voilà, excellentissime manga de Yugo Kobayashi. Non, Kobayashi, pardon. Oui, mon japonais n'est pas top. J'enchaîne avec Libra Zero, lecture très agréable du mois de mars. J'ai repris contact avec le patron d'Asian District. J'ai repris le colis que j'ai failli lui renvoyer après mes péripéties de cet hiver. Et puis j'ai relu Libra Zero. C'est quoi? C'est un collectif qui s'est nommé Mansang de 7-8 personnes, des artistes, des scénaristes, des mecs de l'underground, des mecs qui faisaient des pochettes, de l'art, qui ont concocté un manga rempli de gangs, de bastons, d'agents secrets. Les bastons sont ultra stylés, voilà. Mais attention, j'ai dit manga, c'est pas un manga, c'est hongkongais, donc c'est manhwa. Voilà, je vous montre des planches, mais c'est vraiment exceptionnel. Un jeune homme qui va quitter un gang, qui va faire partie d'agents secrets, qui va affronter des mafias japonaises à coups de médicaments de synthèse fabriqués par un hacker international. C'est hyper fluide, c'est hyper agréable. Et puis ils vont faire équipe. D'anciens adversaires vont faire équipe pour affronter la mafia. C'est un tome 1 excellent. Il n'y a pour l'instant pas de tome 2. Je vois pas comment il n'a pas pu marcher. Mais oui, on parlait de ça. Mais la force de frappe d'Asian District n'est pas la même qu'un Glénat ou un Kana ou un Kiyun. Mais vraiment un titre qui vaut le détour. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous vous procurerez Libra Zero et qu'on en parlera dans les commentaires parce que c'est vraiment une petite pépite esthétique. Et puis au niveau de l'histoire, au niveau des bastons, il y a plein de refs à des personnages, à des films. Et puis les bastons, il y a notamment un personnage archer, mais qui est excellentissime. Je continue avec les tomes 6, j'en parlais sur mes réseaux sociaux tout récemment, les tomes 6 et 7 de Sanda. Oui, Sanda, l'autrice de Beastars, Paru Itagaki, nous fait un plaisir monstre en repensant le mythe du Père Noël. Santa, dans une école où l'enfant est roi, dans une école où très aseptisée, où le bonheur n'est que est grave, c'est un récit dystopique où les personnages vont avoir affaire à plusieurs malfrats, une façon de penser très solennel, très aseptisé, un directeur complètement barjot, et puis un jeune homme qui peut se transformer en Père Noël. Donc des aventures vont avoir lieu, de la baston, de la tranche de vie, des amourettes, de l'homosexualité également. Donc c'est vraiment une critique et puis une vision de notre société contemporaine à travers cette originalité et ce foutoir dystopique vraiment, vraiment excellent. Sanda, lisez Sanda. Et puis on continue et on termine cette vidéo avec deux abonnements disponibles chez Animestore. C'est édité par Meian. Je suis presque à la fin de Biblouz, là aussi gros manga de foot où le jeune Ryu, après un accident grave, va essayer de revenir dans le monde du football. J'en parle souvent à chaque tome. Ryu qui a eu un accident au moment de sa pleine croissance, entre 11 et 13 ans, il va essayer de revenir et se faire une place dans le monde du foot. Niveau avec sa vision du jeu et stratégique. Il revient en force physiquement, un entraînement intensif dans son lycée, la rencontre avec des copains, l'envie d'aller toujours plus haut. Biblouz, c'est génial, surtout que un coach, un ancien entraîneur
renommée de carrière internationale, va intégrer l'équipe et va mettre un joyeux bordel, que ce soit au niveau stratégique, au niveau de sa vision du jeu. Vous imaginez un coach d'une équipe internationale, nationale, qui intègre un lycée, un tout petit lycée du Japon. C'est excellent, un tome 23 magnifique. Je vous montre un petit peu le manga qui est depuis quelques tomes beaucoup plus joli esthétiquement, beaucoup mieux maîtrisé au niveau du scénario. Et c'est vraiment joli, donc c'est disponible en abonnement. Il me reste le tome 24 et 25 et après j'enchaînerai sur la suite qui va sortir très bientôt, je crois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, il y a 5 tomes. J'essaye de vous montrer une dernière action de jeu. Voilà, vous avez ici de jolis dessins qui font vraiment plaisir. L'autre abonnement disponible chez Meian, et j'aimerais bien qu'ils en sortent un autre, je pense à pleine série. Vous avez droit à Out, dernier tome de la dernière fournée de chez Meian. Out, le tome 20, la guerre entre Kyoranki et Kirito fait rage dans la casse, à coup de flashback avec des personnages emblématiques. C'est d'une ultra-violence jamais vue dans un Furio. On n'est pas dans le Crows, on n'est pas dans le Worst, on n'est pas dans le Nine Peaks, par exemple, que j'ai lu tout récemment le mois dernier. On est vraiment dans la violence pure. Puisque oui, il y a de la baston, oui, il y a de la tranche de vie, un petit peu, oui, il y a des amourettes, oui, il y a de l'amitié virile, mais il y a aussi de la torture, des viols, et puis les gangs, ils rigolent pas, donc c'est pas trop des lycéens ou des camarades de classe, c'est plutôt des gangs qui s'affrontent, qui sont en lien avec les Yakuza, et vous voyez, c'est ultra violent. Out, tome 20, excellent, affaire à suivre, avec les nouveaux titres de chez Meian, je vous en parlerai la semaine prochaine. Et je termine ce tour d'horizon du mois de mars avec une petite pépite culinaire et tranche de vie avec l'assaisonnement du modeur. Dernier tome que j'ai lu de chez Asian District. On se retrouve le mois prochain parce que j'ai beaucoup de titres que m'a envoyé le patron d'Asian District. Je suis en train de revenir pour collaborer avec lui au niveau de mes lectures et de mes critiques. L'assaisonnement du bonheur, grand auteur qui était présent dans les derniers festivals de Angoulême, tranche de vie culinaire, meurtre, caché, médecine, et puis on sent des influences beaucoup de l'auteur Takehiko Inoue ou alors Naoki Urasawa dans une certaine histoire. Un joli écrin, un joli manga, grand format et un joli dessin. Je vous montre tout ça. Assez bien fichu. Voilà. Et puis au niveau culinaire, il y a carrément un chapitre sur le laurier et sur la passation familiale. Excellentissime manga. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était l'envers du manga pour ces vidéos mensuelles sur YouTube où je parle d'un petit bilan de pratiquement tous mes mangas que j'ai lus. J'en ai fait une petite sélection. J'en lis à peu près un par jour. À peu près, c'est ma moyenne. J'en ai présenté une quinzaine. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à la partager. J'espère que vous avez pris du plaisir. Une vidéo mensuelle entrecoupée de shorts. Et puis je suis aussi très actif sur TikTok et Instagram. J'espère que vous vous portez bien. Le mois d'avril va être énorme. Là, on est une petite période de froid et de pluie. Alors, on avait du beau temps. Et puis là, j'espère que le mois d'avril va être les vacances qui vont revenir. L'été approche à grands pas. Des lectures à foison arrivent. Portez-vous bien. Faites l'amour, pas la guerre. Ciao Pépito. À plus dans le bus. Ciao.